Les adaptations de manga en jeux vidéo, c'est assez fréquent, on pense notamment aux très nombreux jeux One Piece, Dragon Ball et Naruto. En même temps, leur univers est cohérent pour en faire de bons jeux, ils sont suffisamment connus pour que le jeu se vende. Et si on retournait cela dans l'autre sens, c'est-à-dire adapter un jeu vidéo en un animé ou un manga, ça donne quoi? Bah c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans K-Manga. Introduction. School Days est à la base un simulateur de drague développé par Overflow et édité par celui-ci et Interchannel. Et vous l'avez compris, par la suite il était adapté en un manga de 2 tomes et un animé de 12 épisodes plus 2 OAV. Le manga écrit par Omare Sakazuki est prépublié dans le Camp Ace de mai 2006 à septembre 2007 et édité par Gakken. Ce qui fait 1 an pour produire 2 tomes. Putain les gars ils ont pris leur temps. Le manga n'est malheureusement jamais sorti en Europe ou aux USA, ce qui fait que je n'ai pas lu le manga, car moi et l'anglais ça fait 3. Soyez original. Ça n'empêche pas que je connais le scénario et que oui, l'anime et le manga ont un scénario qui est différent sur certains points, mais j'y reviendrai plus tard. Concernant le jeu, c'est un simulateur de drague assez classique, malgré le fait qu'il soit en dessin animé et non en texte, d'après ce que j'ai vu sur internet, car non, je n'y ai pas joué, car pour moi les simulateurs de drague, c'est chiant. Tout ça pour ça. Bon bah je retourne jouer à Kingdom Hearts, hein. Le scénario. L'histoire raconte celle de Ito Makoto, un jeune lycéen qui est amoureux de Kotonoha Katsura, qu'il voit chaque jour dans le train. Je sais pas si ça peut être considéré comme du stalkage. Il décide alors de la prendre en photo et de la mettre au fond d'écran sur son portable. Ah, là on parle de paparazzi, pas de stalker. Enfin je crois. C'est alors que sa nouvelle voisine de table, Sekai Sayonji, tombe sur la photo qu'a fait Makoto. Et là, elle va le balancer à la classe. Non, sérieux, elle a décidé de l'aider. Sauf que Sekai est-elle aussi amoureuse de Makoto? Mais là, on peut se poser la question, mais si Sekai est-elle aussi amoureuse de Makoto, pourquoi tient-elle tant à le voir avec Kotonoha? Vous le sentez, le truc arriver, hein? Les personnages. Makoto est un jeune garçon très sérieux et très maladroit avec les filles. Amoureux de Kotonoha Katsura, il est capable de tout pour lui montrer ses sentiments. Ça c'est que dans le manga. Makoto est un être froid qui n'hésite pas à se servir des autres et pour lui ce ne sera jamais sa faute. Le garçon tout gentil des 2 premiers épisodes n'est là que pour poser les bases de l'intrigue. Ce n'est que plus tard que l'on va apprendre à le détester. Mais seulement c'est ce qui le rend charismatique. Sinon, School Days n'aurait rien de plus spécial qu'un Toradora par exemple. Ensuite, Kotonoha, qui est une très jolie fille, très gentille, timide et serviable. Elle a une très grosse poitrine, ce qui attire un grand nombre de garçons. J'ai pensé à vous, mes petits coquins. Moi, perso, je m'en fous. On enchaîne avec Sekai, une fille très mignonne du même âge que le héros et gentille. C'est grâce à elle que Makoto sort avec Kotonoha, mais elle est aussi amoureuse de Makoto. Et là, vous sentez que ça va partir en couille. Mais j'en dis pas plus. Pour finir dans les personnages dits principaux, on termine avec Setsuna Kiura, la meilleure amie de Sekai et secrètement amoureuse de Makoto. Setsuna est une fille qui avait subi des moqueries à cause de sa petite taille, mais n'en souffre plus grâce à Makoto. Je rêve où le triangle va devenir un carré amoureux. Bof, vu le sens dans lequel l'anime part, ça va devenir un pentagone, un hexagone. Les personnages secondaires sont bien écrits, mais sans plus, on pourrait juste sortir Otome du lot. Un dodécagone. Ce sera principalement sur les personnages présentés précédemment. Déroulement de l'intrigue. Au début, je vous l'accorde, l'anime a l'air chiant, surtout lors des 2 premiers épisodes, mais ils sont essentiels pour l'intrigue, alors prenez votre courage à 2 mains et supportez ces 2 épisodes. Après cela, l'anime va devenir glauque et même malsain par moments. C'est pour cela que je vous conseille d'être préparé à ce qui vous attend, car ça va faire mal. L'anime va vous marquer à cause de cette ambiance qui s'accentue à chaque épisode pour donner lieu à l'une des fins les plus dingues jamais créées. Je vais vous laisser la découvrir, car, croyez-moi, vous ne vous y attendrez pas. C'est d'ailleurs, hormis les personnages, une des plus grandes forces de cet anime, en ajoutant cette ambiance glauque. School Days vous marquera, que ce soit en bien ou en mal. Conclusion. School Days est un très bon animé selon moi, car l'ambiance malsaine associée au développement des personnages lui donne une identité qui lui est propre, ce qui les différencie des autres. Les 2 premiers épisodes sont certes chiants mais capital pour observer le changement drastique d'ambiance dans l'intrigue. On part de quelque chose de mélancolique et joyeux à de la jalousie, de la tromperie ou encore de la manipulation pour arriver à ses fins. Si ça tenait qu'à moi, je vous dirais de foncer regarder School Days, mais comme dit avant, je vous conseille d'être mentalement préparé. Si vous êtes sensible, passez votre chemin. Si vous ne l'êtes pas, foncez. Voilà, cela conclut notre K-Manga sur School Days. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me proposer des mangas dans les commentaires. Je ferai du mieux que je peux pour convenir à tout le monde.
En attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Je vous fais de gros bisous. Allez, bye tout le monde.